Très bien. Allez, aujourd'hui, on va commencer debout. Mettez-vous bien stable sur vos pieds. Donc, parallèles. Vous pouvez les resserrer ou les écarter. À vous de choisir. On va commencer à basculer en avant sur la pointe des pieds, puis en arrière sur les talons. J'aimerais que vous preniez conscience du poids du corps et du transfert du poids du corps de l'avant vers l'arrière. Appréciez le contrôle que vous avez. Et quand vous allez aller vers l'avant, vous allez inspirer. Et expirez quand vous revenez sur les talons. Harmonisez ces deux mécanismes. L'un, c'est la respiration et l'autre, c'est le transfert d'avant en arrière. Vous pouvez fermer les yeux ou fixer un point. Votre drishti, le regard en sanskrit, fixé loin devant. Continuez. Sur l'avant du pied, on inspire. Et sur l'arrière, on expire. Encore. Prenez conscience de vos mouvements, de l'action que vous avez sur votre respiration, sur le corps. On va faire la même chose en allant sur un pied, puis l'autre. Inspirez quand vous allez vers la droite. Expirez quand vous allez vers la gauche. Alors au début, vous allez laisser respirer comme vous le souhaitez. Maintenant, essayez de respirer simplement avec la respiration Ujjayi. Donc, simplement en expirant et en inspirant par le nez. En recréant le bruit de l'océan avec votre gorge. Allez, encore quelques secondes. On revient au centre, puis enroulez les épaules. Dans n'importe quel sens. La seule chose que je vous demande, c'est d'inspirer sur la montée des épaules, d'expirer quand vous relâchez les épaules vers le bas. Changez de sens. Sentez votre dos qui commence à bouger. Les muscles qui commencent à se réchauffer. Très bien, on revient au centre. Arrondissez devant. Et inspirez, ouvrez les bras. Encore, arrondissez, tendez les bras devant. Regardez votre nombril rentrer le menton. Et inspirez. Ouvrez, accueillez l'air. Continuez. Expirez. Très bien, on commence nos salutations au soleil. Inspirez, resserrez légèrement les pieds. Ouvrez
spontané en extension, joignez les mains au-dessus de la tête, puis expirez. Alors, attends, hop, je remets à l'avant du tapis, faites de même. Allez, c'est parti. Montagne en extension, puis flexion avant. Rapprochez-vous de vos cuisses, relâchez la tête. Regardez entre vos deux genoux. Extension dos plat. Main au tibia ou alors main aux cuisses. Jambes fléchies ou jambes tendues. La priorité, c'est le dos plat. On relâche. Votre pied droit loin derrière. Abaissez le bassin et levez la poitrine. Sentez l'ouverture de hanche. Vérifiez l'alignement entre votre genou et votre cheville. Quand c'est bon, posez votre genou. Les 3 vagues. Montez les bras, puis relâchez les mains. Penchez vers l'avant, prenez au sol avec les doigts, montez les bras au-dessus de la tête. Expirez, relâchez. Dernière fois. Commencez à sentir le mouvement dans le haut du corps et l'ouverture dans votre bassin. Très bien. Ici, on pose la main au sol et on se tourne vers la cuisse, on développe le bras. Torsion. Super. Puis on vient étirer la cheville postérieure, pousser vers l'arrière, décoller la pointe du pied. Tendez ou fléchissez votre jambe, sentez l'étirement à l'arrière de votre jambe. Gardez le dos le plus droit possible. Puis vous revenez en avant. Retroussez les orteils à l'arrière, tendez la jambe et ramenez votre jambe droite. Pied gauche en derrière, cette fois-ci on change de pied. D'abord, baissez votre bassin, ouvrez les hanches et levez la poitrine. Genoux et chevilles alignés. On est bon, on pose le genou, on déroule la cheville. Les vagues. Encore. Alors, je ne sais plus si j'en étais à 2 ou 3, mais c'est pas grave, on va en faire. Posez la main au sol, twistez. Et reposez. Repoussez au sol. Les hanches vers l'arrière. Soit vous tendez votre jambe, soit vous la gardez fléchie. Là, ça va dépendre de votre souplesse et de vos sensations au niveau des mollets et des ischios. On revient, on se repositionne en avant, retroussez l'orteil à l'arrière, prenez appui dans le sol avec vos mains, tendez la jambe et reculez la jambe droite, chien tête en bas, ou pose de l'enfant. Donc on fait un V à l'envers, une pyramide, et on essaie de venir toucher le sol avec ses talons. Si jamais vous sentez que votre dos est arrondi, comme ça par exemple, fléchissez vos jambes. D'accord? Ça va délester un petit peu la tension dans le dos. Sinon, essayez autant que possible d'avoir les jambes tendues. Mais ce n'est pas une finalité. La finalité, c'est d'avoir votre dos droit. On relâche bien la tête. Respirez. Très bien. On pousse sur ses pointes de pied pour venir se mettre en planche. Posez vos genoux. Pour le premier tour, on pose les genoux et on vient chaturanga, amener la poitrine au sol, garder les fesses en l'air, puis onduler. Cobra ou chien tête en haut. Pour le premier tour, on peut rester en cobra. Je peux être en cobra donc en levant les mains sans avoir besoin de soutien de retroussez les orteils. Chien tête en bas aux poses de l'enfant. Pour ceux qui ne savent pas, pose de l'enfant, c'est ça. Si vous souhaitez pendant tout le cours, vous pouvez venir sur cette posture si besoin. Et on ramène les pieds l'un après l'autre en marchant ou en sautant. Flexion avant. Puis je fléchis, je déroule.
Inspirez, relâchez. On y va pour une deuxième et dernière série avec un peu plus de fluidité, un peu plus d'intensité. C'est parti. On inspire. Montagne en extension. Expire, flexion avant. Repoussez les tibias. Inspire. Dos plat. Expire, relâche. Pied droit loin derrière. Abaisse les hanches, lève la poitrine. Vague. Donc tout à l'heure, souvenez-vous, on harmonisait la respiration et le mouvement quand on allait d'avant en arrière. Là, c'est la même chose. Mouvement d'ouverture, j'inspire, et mouvement de fermeture, j'expire. Posez vos mains twistées. Voilà, essayez de vous repérer par exemple avec la musique. Votre aussi, tendez, ramenez la jambe droite, puis jambe gauche en derrière. Laissez-vous guider. Là, l'enchaînement, il est assez simple. Donc, vraiment, laissez-vous faire, relaxez-vous, tout en gardant le contrôle de la respiration. Pressez dans vos index et dans vos pouces. Et talons. Pressez vers le sol également. Respirez pour laisser descendre les talons. Puis je pousse. Planche, chaton en garde, je descends, coude serré. Et je remonte. Cobra ou chien. Chien tête en bas. Ramenez les pieds entre les deux mains. Expirez, roulez, expirez, montagne en extension, dernière fois. Et expirez, main au cœur. Prenez un peu de temps. Récupérez, retrouvez votre souffle. Pour prendre conscience de l'échauffement et d'offrir à votre corps. Prenez quelques respirations. Allez, on va commencer avec un enchaînement debout. Vous allez lever la jambe droite. Décoller la jambe droite. Vous allez avoir vos briques à proximité, hein, si jamais vous avez besoin. On y va. On décolle la jambe droite. Vous prenez appui sur votre jambe gauche et attrapez votre genou. Donc, crochetez les doigts. Et ramenez la cuisse, le genou vers votre poitrine, tout en résistant au niveau de votre genou pour créer une tension dans votre dos. Tirez les coudes sur le côté. Voilà. Fixez un point long devant, riche point devant.
Ensuite, vous relâchez le bras gauche et ouvrez la hanche avec votre bras droit. Ouverture de hanche. Très bien. Continuez. Donc, descend le long du tibia. Attrapez votre pied, coup de pied. Et levez le pied à la même hauteur que le genou et la hanche. Le bras gauche vient s'installer devant et on fléchit la jambe d'appui. Pose de la fleur. Très bien, on vient rapprocher son genou du genou qui est à terre et on passe en prise intérieure. Posez votre pouce sur les gros orteils et penchez-vous en avant. Quand vous penchez en avant, la jambe arrière se lève, pose du dentier. Gardez les hanches fermées, face au stop. Donc là, si besoin, vous pouvez utiliser une brique. Inspirez à l'anatomie. 4, 3, 2. Et je repose le pied loin derrière. Grande pousse. Inspirez. Abaissez votre bassin, genou au-dessus de la cheville. Et venez légèrement ouvrir la poitrine. Donc ici, je monte la poitrine d'abord. Et ensuite, j'ouvre le cœur très légèrement. Très bien. Encore quelques instants avant de passer. Guerrier numéro 2. C'est parti. Tournez-vous. Posez votre talon arrière, talon de la jambe droite. Et on se retrouve en guerrier numéro 2. Donc ici, ma jambe elle est fléchie et le genou est au-dessus de la cheville. Cette jambe-là, jambe droite, est tendue. Tournez la tête en direction du dos de votre main gauche. Puis basculez vers l'arrière et ce sera notre dernière posture sur cet enchaînement. Sentez l'ouverture ici. Guerrier du soleil. Si vous souhaitez, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez rester là. Ou aller un peu plus loin. Très bien, vous pouvez relâcher. Refermez votre pied gauche et partez en avant sur un étirement postérieur. Donc, relâchez. Poussez sur vos tibias. Extension dos plat en écart. Sentez l'étirement au niveau de votre dos. Puis relâchez à nouveau. Réfléchissez, on déroule, resserrez un petit peu les pieds. Inspire, expire. Ouvrez la gorge. Super. On va faire la même chose de l'autre côté. Allez, c'est parti. Donc, vous prenez vos briques. Si vous en avez besoin. Allez, c'est parti. On relâche un petit peu les jambes.
On prend quelques instants pour respirer. Vous pouvez mettre en prière. Allez, cette fois-ci, on lève la jambe gauche. Décollez le talon. Puis quand vous avez trouvé votre équilibre sur la jambe droite, on décolle et on vient projeter ses doigts et attraper à l'avant du genou. Mettez de la tension dans votre dos. Amenez le genou vers votre poitrine. Poussez vers l'extérieur. Vous allez sentir une tension au niveau du haut du dos. Allez, c'est parti. Je lâche le bras droit et j'ouvre avec le bras gauche. Ouverture de hanche. Gardez bien le bassin engagé. Fessier engagé. Faites glisser votre main le long de votre tibia. Levez le pied sur le même plateau que la hanche, le genou et le genou. Et avancez votre bras. Ouverture de hanche. Fléchissez votre jambe de terre. Pose de la fleur. On resserre les deux genoux l'un contre l'autre. On garde le pied dans la main, mais cette fois-ci, on change la prise. Notre main est à l'intérieur du pied. Posez le pouce sur le gros orteil. Penchez en avant, soit sur la brique, soit sans la brique. Vous faites monter votre pied vers le haut tout en poussant dans votre main pour créer une résistance. Ça chauffe au niveau du pied, du mollet. Allez, vous pouvez relâcher le pied loin derrière. Pente haute. Abaissez votre cuisse parallèle au sol. Genou au-dessus de la cheville. Pente haute. Extension au-dessus de la tête. Si vous préférez, vous pouvez rester ici. Voilà, vous ouvrez la gorge, ouvrez le cœur. Et guerrier numéro 2. C'est la jambe arrière qui se tend. On pousse le pied à plat. Et notre genou vient se fléchir au-dessus de la cheville. Les hanches sont droites. Si vous sentez que vous êtes un peu tourné, tournez-vous de face. Et regardez sur le côté. Est-ce que vous vous souvenez de la suite en live ou en replay? On vient chercher le guerrier du soleil. Et là, le risque, c'est de tendre la jambe. On reste jambe fléchie. Et je viens tendre les deux jambes, refermer. Penchez-vous vers l'avant. Superbe. On relâche la tête. Fléchissez les jambes si besoin. Et vous pouvez attraper les coudes. Si vous inspirez.
vais reprendre un petit peu les pieds, s'il vous plaît. Et on va en profiter pour enchaîner à partir de cette posture. Vous allez mettre votre main droite au sol, directement sous votre épaule, et on enchaîne avec les torsions. Twistez, tournez vos épaules vers la gauche, repoussez le sol avec votre main, et vous avez toujours la possibilité, avec vos briques, de lever un petit peu l'amplitude. Ça, c'est intéressant de travailler un petit peu plus en hauteur. Si vous avez votre table, un tabouret, une chaise, c'est possible. Puis on change. Pensez à twister même au niveau de la nuque. Hein. Vous avez le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. On change. Inspirez quand vous montez. Puis expirez quand vous relâchez. Très bien. Allez, on continue quelques répétitions. Encore une fois, à gauche puis à droite. Relâchez complètement. Je vous laisse vous tourner sur le côté, en pente, puis chien tête en bas. Marchez dans votre chien tête en bas, c'est-à-dire fléchissez une jambe après l'autre pour amener le talon vers le sol. Essayez de rester de plus en plus longtemps. Pour étirer votre mollet. Restez par exemple sur 3 à 5 respirations sur une extension de jambe. Et essayez de gagner du terrain sur la souplesse de votre cheville. Allez, on continue, on continue. C'est terminé. Puis venez poser vos genoux.
en quadrupédie, position de la table. On va venir creuser le dos, ouvrir la poitrine, lever le menton, abaisser les omoplates. Donc là, sur celui-là, vous creusez comme vous voulez. Hein. Il ne faut pas que vous alliez dans la douleur. Il faut vraiment que vous sentiez les muscles du dos qui s'activent. D'accord? Vous repoussez au sol et vous sortez la tête du cou. Puis on arrondit. J'inspire, je creuse. Et j'expire. J'arrondis. Allez, dernière fois sur la montée du dos. Vous allez garder les hanches au-dessus des genoux, puis avancer vos mains pour gagner des centimètres et venir en étirant au niveau du dos. Placez votre bras droit sur le bras gauche et venez twister. Donc là, si vous avez votre brique à disposition et que c'est un petit peu trop bas pour vous, on peut tout à fait mettre son épaule sur la brique. Puis ensuite, vous pouvez venir sur le niveau 2. On a juste la position de votre brique. Joignez les mains en prière et poussez le sol. Vous pouvez sentir votre épaule se décoller. On relâche. La même chose de l'autre côté. Avec l'option que vous voulez. Pensez à twister, même au niveau de votre nuque. Regardez le plafond. Ou en tout cas en direction du plafond le plus possible. Très bien, vous pouvez relâcher. Pose de l'enfant. Et on va terminer sur un dernier exercice d'ouverture de hanche. 2 derniers exercices. Je me mets face à vous. Posture de la colonne. Ouvrez au maximum vos genoux. Écartez-les les uns les autres. Puis, orientez vos orteils vers la droite et vers la gauche. Ensuite, on appuie sur le sol. Vous allez pousser vers l'arrière avec vos coudes.
puis revenir en avant. On pense bien à relâcher, à contracter au contraire les abdos pour soutenir le bas du dos. Donc on vient d'avant en arrière. Normalement, vous devriez bien ressentir le travail d'ouverture de hanche avec l'étirement des adducteurs. Ça, si vous êtes un petit peu raide comme moi au niveau des adducteurs, c'est un très bon exercice pour vous. Allez, on va essayer d'aller chercher un peu plus loin. On va contracter les adducteurs en essayant de refermer nos jambes. Sauf qu'on ne peut pas les refermer puisqu'on est contre le sol. Donc on résiste, le sol résiste contre nous. Et en attendant, on contracte les adducteurs. Et ensuite, vous relâchez et vous étirez en poussant dans le sol pour aller vers l'arrière. On revient un petit peu en avant. On contracte les adducteurs, on essaye de refermer les jambes, donc ça chauffe les adducteurs. Je relâche et je pousse pour partir vers l'arrière et étirer les adducteurs. Pensez à respirer. Allez, on revient en avant et on refait une dernière fois. C'est parti. On contracte. On relâche. Et on pousse. Pour emmener son bassin vers l'arrière. Ça, c'est dur. Hein? Ok. On enchaîne avec le deuxième exercice. Refermer les pointes de pied l'une vers l'autre. Et on vient rapprocher les fessiers le plus proche possible. C'est comme une pose de l'enfant, mais vraiment en grand écart. Donc là, on continue l'étirement des adducteurs. Là, à la maison, si vous êtes dans le même état que moi, là, de souffrance des adducteurs, je vous plains. Et en même temps, c'est très bien, parce que ça veut dire qu'on ouvre les hanches, qu'on relâche les tensions. Donc, continuez de respirer, continuez de vous détendre. Allez, on peut relâcher. Refermez les genoux. Oui. Aimez. C'était sympathique. Je vous invite à vous allonger sur le dos. On va terminer notre séance tranquillement en allant petit à petit vers notre relaxation. Si vous avez une ceinture, une serviette à disposition, utilisez-la et on va continuer l'étirement de la chaîne postérieure. Donc, si vous avez vos briques, vous pouvez mettre sous votre tête, par exemple, ou sous votre bassin. Allez, on va trembler
Le pied droit, commencez, hein, il faut bien commencer par quelqu'un. Et on va venir tirer tranquillement, délicatement. En essayant d'orienter le talon le plus possible vers le plafond qui flexe. Voilà. De temps en temps, accentuer l'étirement. Si ça devient trop intense, vous pouvez relâcher et céder. Puis repartir. Mais continuez. Normalement, assez longtemps. Vraiment pour laisser l'étirement agir. On va rester encore un tout petit peu moins d'une minute. Allez, c'est bon. Vous pouvez relâcher délicatement. Et on change de jambe. Allez, encore un peu moins d'une minute, essayez de gagner du terrain.
Et donc l'hiver, relâchez. Super. On va entamer la dernière phase de notre cours avec la relaxation. Donc on a à peu près 8 bonnes minutes pour vraiment se détendre. Donc je vous laisse par exemple remettre vos chaussettes, un pull, une couverture sur vous. Pour que vous puissiez vraiment être à l'aise. Et on va se mettre dans une ambiance. Ambiance détente. Je vous laisse vous installer. Vous pouvez continuer avec quelques étirements, par exemple des étirements en torsion avec les jambes à droite et à gauche. Les genoux à la poitrine ou alors en Shavasana, pleinement allongé sur le dos, jambes étendues. Et les bras le long du corps. Fermez les yeux. Autorisez-vous cet instant de détente. Concentrez-vous sur votre respiration. Sentez la gonfler votre ventre. Puis s'échapper de votre bouche et de votre nez. Inspirez. Puis expirez. Sur l'expiration, sentez les tensions s'envoler, s'échapper de votre corps. Et appréciez cette sensation. Avec conscience de votre confort actuellement. Alors, les jambes sont détendues et légères. Votre abdomen, votre ventre relâché. Le cœur ouvert.
visage détendu, adouci cette séance qui vous a procuré énergie, plaisir, force, vitalité. Créez cette bulle autour de nous, simplement pour ces dernières minutes. Et appréciez, profitez que cette sphère n'appartient qu'à vous dans l'instant présent. Inspirez, expirez. Vous êtes bien ici. Encore pour quelques minutes. Pour ces derniers instants. Toujours dans votre sphère personnelle, visualisez un lieu de bonheur, un lieu de bien-être, dans lequel vous vous sentez en sécurité, apaisé. Reconstituez dans votre tête, dans votre imaginaire, les sons, les bruits, les images, les couleurs, les formes, les parfums, les goûts, les saveurs et les personnes, papa, qui sont avec vous. Les matières que vous pouvez toucher, le sable chaud, l'eau tiède, les rayons du soleil, que vous pouvez sentir sur votre peau. Photographiez avec votre mémoire ces dernières images, ces dernières sensations. Acceptez de repartir, de revenir ici et maintenant. Vous pouvez commencer à bouger les doigts, les orteils. Puis pourquoi pas vous étirer. Tendez
Tendez les bras, les jambes. Ramène les genoux à la poitrine, basculez sur le côté. Repoussez le sol. Vous vous installez sur les orteils accroupis. Fléchissez, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Inspirez, grandissez-vous, tendez les bras au-dessus de la tête. Expirez, relâchez. À nouveau, inspirez. Joignez les mains de prière. Et merci à tous pour ce cours. Merci d'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne soirée, bonne nuit. Rendez-vous vendredi pour, si vous voulez faire le culture physique, donc c'est à 10 h et à 10h45 le yoga. En attendant, un petit dodo. Merci beaucoup. Bonne soirée.